avant le Québec d'aujourd'hui, bien longtemps avant que les cartes portent des noms français ou anglais, bien avant qu'on trace des frontières entre nos terres. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Québec était un monde libre, riche et habité. Des peuples y vivaient, y rêvaient, ils n'étaient pas perdus, ils étaient chez eux, et depuis des centaines d'années. Voici l'histoire oubliée, l'histoire avant celle écrite. Sur ce territoire immense, rempli de montagnes, de forêts, de rivières, y vivaient plusieurs nations liées à la terre, comme les Inuits, les Mi'kmaq, les Abenaki, les Inuits au nord, et des dizaines d'autres nations, chacune avec sa langue, sa spiritualité et sa culture. Parmi tous ces groupes, deux grandes familles culturelles dominaient. Les Iroquoiens, les bâtisseurs de villages et gardiens de la terre. Comme les Wanda ou les ancêtres des Mohawks, ils vivaient dans de vastes villages fortifiés. Leur habitation, la fameuse Maison Longue, une immense structure de bois partagée parfois même par plusieurs familles d'un même clan. Ils cultivaient ce qu'on appelle les fameuses trois sœurs. Le maïs, une tige solide qui soutient, les haricots qui grimpent et nourrissent la terre, les courges qui protègent le sol et conservent l'humidité. Un système agricole intelligent, durable et pratique. Et c'était souvent la femme qui gérait la terre, cultivait la nourriture et parfois même choisissait les chefs de village. Une société matrilinéaire bien avant que ce mot existe. Tandis que les Algonquiens étaient maîtres des saisons et du mouvement. Ils vivaient plus au nord sur des terres plus rudes et rocheuses où que l'agriculture était quasiment impossible. Alors ils se sont adaptés à la nature. Ils sont devenus mobiles, flexibles, intuitifs. Ils suivaient le rythme des saisons et le passage des animaux. En été, ils campaient près des lacs pour pêcher, et en hiver, ils se réfugiaient dans les forêts pour chasser. Eux, les Algonquiens, ils habitaient dans des wigwams, une sorte de tente faite à base de bois, d'écorce et de peau. C'était léger et démontable, parfait pour leur mode de vie nomade. Et pour voyager, ils utilisaient des canots à base d'écorce de bouleau. C'était léger, silencieux et extrêmement maniable. Un moyen de transport écologique et poétique, bien plus adapté à la nature que nos véhicules modernes. Pour ces peuples, la nature, ce n'était pas un décor, c'était un être vivant. Chaque chose et élément avait un esprit. Le vent, le feu, l'eau, les rochers et même les bêtes. Les fameux chamans étaient des guides spirituels. Ils étaient là surtout pour soigner les corps, interpréter les songes, célébrer des rites, communiquer avec les esprits. Tandis que les chefs, ce n'étaient pas des rois, c'étaient des sages. Ils étaient choisis pour leurs paroles, leur générosité et leur sagesse. Les décisions importantes étaient prises en groupe, en conseil, avec une discussion pour arriver à un consensus. Un système politique basé sur l'écoute et le respect. Parfois, ça fonctionnait même mieux qu'aujourd'hui. Certaines nations formaient même de grandes alliances, unies pour la paix et l'équilibre. Leurs principes ont plus tard influencé des idées modernes de la démocratie d'aujourd'hui. Bien sûr, il y avait des tensions, des guerres, comme partout, à chaque époque. Elles se déroulaient entre nations rivales, entre chasseurs et cultivateurs, entre ceux qui voulaient protéger un territoire ou même une route. Mais les conflits étaient encadrés par des codes bien précis, et les prisonniers étaient rarement exécutés. Ils étaient intégrés à la communauté pour remplacer un membre perdu. Ils avaient des réseaux commerciaux extrêmement efficaces. Bien avant Amazon, ils avaient des réseaux d'échange sur des milliers de kilomètres à pied, en canot. Tout ça gardé en mémoire. Le cuivre du lac supérieur, l'obsidienne volcanique de l'Ouest, des coquillages à l'Atlantique, mais aussi des peaux, des outils, des plantes, des récits. Le tout circulait sur des routes commerciales qu'on utilise encore aujourd'hui, comme le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais ou encore même les grands lacs. Sans carte, sans écriture, tout ça juste avec la mémoire des anciens, les constellations pour guider chacun de nos pas. Ils n'avaient pas de papier, ils avaient des récits, des histoires transmises oralement concernant des mythes de création, des histoires de clans, des migrations, alliances, trahisons, même des légendes initiatiques. Chaque soir autour d'un feu, on racontait et on se souvenait. Puis, les Européens sont arrivés. Ils n'ont vu que des terres vides, mais elles ne l'étaient pas. Elles étaient remplies d'histoire, de savoir. Elles étaient habitées par plusieurs peuples. La suite? Maladie, trahison, colonisation,
des siècles de tentatives d'effacer cette culture. Mais elle est encore là aujourd'hui, et leur voix se relève. Retenir l'histoire, c'est beaucoup plus que juste s'en souvenir. C'est rendre hommage à ceux qui habitaient ici avant nous, à ceux qui ont foulé le sol de cette terre avant même qu'elle porte un nom, un drapeau ou encore même des frontières. C'est aussi savoir qui nous sommes aujourd'hui et ce que nous leur devons à eux, nous qui leur avons tout pris. Merci à vous d'avoir regardé cette première vidéo. Abonnez-vous parce que c'est le début d'un long voyage à travers le temps qui retrace l'histoire du Québec de A à Z. Et cette histoire commence ici et maintenant.